J'ai toujours défendu l'idée que les supporters pouvaient être assimilés à un syndicat dans un club à partir du moment où tu vends l'idée qu'un club est géré comme une entreprise. Donc pourquoi pas effectivement un contrepoids ou en tout cas un contre-pouvoir. Maintenant, il faut voir si la volonté de dialogue existe. Euh, Aujourd'hui, quand on lit à quel point les banderoles sont de plus en plus toujours violentes à l'égard de la Ligue, alors que la Ligue n'a jamais été autant dans le dialogue que ces derniers temps, quand on lit ce matin dans SoFoot, Nicolas Xismartov qui écrit un article où en gros il dit que la Ligue veut un football imaginaire, parce qu'en aucun cas la Ligue ne veut du football qui est décrit dans l'article, en gros un monde où on virerait tous les supporters pour changer la sociologie dans les tribunes, ce qui est une aberration. Jamais la Ligue, il suffit de parler 2 minutes avec Didier Quillot, il n'est pas du tout dans cet état d'esprit, et lui, comme il l'a dit quand on l'a entendu tout à l'heure, est réellement dans le dialogue. Mais Nicolas, syndicat, ouais, on est d'accord sur cette question. Minorité agissante qui fout le bordel, on est également d'accord. Mais il suffit de regarder ce qui se passe dehors aujourd'hui. C'est également une minorité qui est dans les rues et qui manifeste. Mais cette minorité, elle suffit à mettre la France dans un bordel pas possible et à bloquer les rues depuis plus de 15 jours. Donc minorité peut-être, mais elle agit tellement fort, elle exprime une telle violence en ce moment que, mine de rien, elle est en train de paralyser le football, de faire peur à d'éventuelles personnes qui voudraient reprendre les clubs. Mais en même temps, ces gens qui reprennent les clubs, les supporters ne les aiment pas, et très souvent à juste titre. Donc, où est le problème ? C'est ça qu'il faut qu'on cherche à comprendre ce soir. Et tout à l'heure, on faisait l'inventaire Sarah, quand elle est venue, des événements. Lyon, Red Star, Toulouse, Saint-Etienne. Si on essaie de définir juste ce qui s'est passé, Lyon, c'est quoi ? C'est une volonté de pouvoir des supporters. En gros, président, virer ce joueur qu'on n'aime pas. Oui, pas une volonté de pouvoir. Et il y a aussi prenez pas cet entraîneur qu'on n'aime pas non plus. Il n'y a pas l'ambition des supporters de prendre le pouvoir. Il y a l'ambition de peser dans le processus décisionnel d'un club. L'acte en lui-même, c'est président, virer ce joueur. C'est une volonté de décision. On ne veut plus de ce joueur. Red Star, c'est hors foot. Là, c'est purement contestation du pouvoir. Elle représente le pouvoir. Tous les gens qui sont au stade dégagent, on ne veut pas te voir. Toulouse, c'est autre chose, c'est une frustration vis-à-vis du pouvoir. C'est essaye de mieux bosser, ça fait des années que tu ne fous rien. Et l'étape d'après, ce serait casse-toi. Mais qui vient derrière, on ne sait pas. Il y a aussi un manque de dialogue structurel qui fait qu'ils n'ont pas d'autres moyens de communiquer. Et bien sûr, on va en parler du dialogue, effectivement. Oui, mais c'est pas vrai que quand on parle de syndicat, Gilbert a raison. Encore faut-il qu'il puisse y avoir. Et Saint-Etienne, là, on n'est ni dans une volonté de dialogue, là, c'est une rébellion claire, nette. C'est une rupture avec le pouvoir et les dirigeants. Là, il n'y a plus. Et ça fait des années qu'à chaque fois que les mecs leur disent arrêtez parce que vous nous mettez dans la merde avec Fumigène, eux, ils en refont toujours plus. Là, il y a réellement une cassure qui est assez profonde. Il y avait, on ne l'a pas évoqué, mais au PSG récemment, il y a eu un problème avec un mec de la sécurité. Les supporters ont demandé au club de le virer. De virer la société ou un mec, en l'occurrence, ils ont obtenu gain de cause. Pour le coup, c'était très sain. C'était la bonne solution. Moi, je ne suis pas contre. C'est juste qu'on mette les mots pour bien comprendre où est la situation aujourd'hui. Et également... souligner que certaines accusations des supporters par rapport au pouvoir sont très souvent, moi je pense, justifiées par rapport à certains dirigeants et ce qu'ils sont en train de faire de leur club. Par rapport à la Ligue, certainement un petit peu moins. Surtout en ce moment. Ça a pu être... attendez, regarde, moi j'ai la liste. La Ligue, mine de rien. Il n'y a pas trop de discernement dans la contestation. Mais en revanche, ils en sont convaincus. C'est un discours sincère quand ils le disent. Parce qu'aujourd'hui, on a du mal, et on a tous notre responsabilité, à faire redescendre par la communication et dans les faits, la qualité du dialogue au niveau national avec la Ligue, au niveau local. Mais il faut faire attention, et tu l'as très bien dit, il y a une multiplicité de cas, et les cas qui sont des confrontations par rapport à la Ligue, c'est pas forcément les plus importants ou les plus virulents. Non, c'est souvent des banderoles, on assimile. En fait, le problème, moi ce que je dénonce, c'est un peu le manque de discernement. On mélange tout. Quand on dit sur la banderole, ouais, la Ligue, machin, truc, t'as déplacé les matchs. Mais c'est vraiment un manque de communication parce que posez-vous 2 secondes. Ils font tout pour dialoguer avec vous. Ils font tout pour avancer dans le sens d'un rétablissement éventuel des déplacements. Honnêtement, il y a que sur les fumis aujourd'hui qu'il y a achoppement.
Pour le reste, le dialogue, il est quasiment ça évolue. tout. Et encore, ça évolue. Mais comme surtout, il y a différentes tendances aussi au sein de la Ligue. Donc, selon la personne qui prend la parole à la Ligue, c'est pas forcément la même approche. C'est pas forcément la même. Enfin, les discours de la Ligue sur le supporterisme, c'est pas forcément les supporters qui sont les destinataires de la communication. Par exemple, quand c'est la fée des Noël Le Graët prend la parole, il parle à l'UEFA, parce que l'UEFA lui dit tu n'auras plus de finale de Coupe d'Europe ou tu n'auras plus de compétition européenne en France si jamais il y a trop de fumis. Donc quand il dit qu'il faut réprimer les fumis, il parle à l'UEFA, il parle pas aux Français. Ça c'est très important que tu expliques parce que la Ligue n'organise que la Ligue 1. Ce qu'il y a au-dessus quand Le Graët intervient, c'est des craintes que en gros du business ne puisse pas se faire à cause de ça. Tout à fait. Mais c'est ça aussi qu'il va falloir qu'on aborde ce soir. C'est cette volonté un petit peu, comment dire, anti-business. Quelles conséquences ça a finalement si on écoutait ce que disent beaucoup de supporters à ce sujet sur les dirigeants, l'argent, le fait, genre les mecs pourraient te dire on n'en a rien à foutre d'organiser des compétitions. Mais oui, mais quelle place on veut pour notre football? Quelle évolution on veut pour nos clubs? Alors, c'est bien beau maintenant qu'on a posé tout le débat, on va pouvoir y aller tranquille. Moi, on vous attend au 32-16. Il est là. Le cœur du problème, il est dans l'économie. Là où Daniel a vraiment raison, c'est que ce qui manque en France, c'est une vision générale, globale, à long terme. Et en fait, on est toujours dans la réaction, la construction de tout petits éléments. Non mais ça ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur aujourd'hui qui sont à la tête des clubs, qui sont à la tête des institutions. Pour la plupart, ce ne sont pas des gens issus du football. Comment vous voulez avoir une vision footballistique à long terme si vous ne connaissez pas le milieu? Pour le coup, Madame Bois de la Tour, elle est venue avec son regard neuf extérieur et ça a été une des personnes les plus ouvertes et constructives. C'est elle qui a fait énormément. Stop à ce stade. Là, parce que Willy, je pense qu'il parle de l'exemple de Longuepé qui cristallise plein de problèmes aujourd'hui. Longuepé, on peut parler celui de Marseille. Hérault. Oui, Hérault. À chaque fois, on a l'impression que ce sont des gens parachutés.